En Belgique, nous avons de nombreux grands influenceurs, des streamers, des vlogueurs, des personnalités des réseaux sociaux, des artistes. Ils créent du contenu qui divertit des milliers, voire des millions de personnes. Bien que la Belgique soit encore à la traîne concernant les possibilités pour les influenceurs et les créateurs de gagner leur vie grâce à leur contenu, certains de ces créateurs parviennent tout de même à en faire leur travail à temps plein. Dans cette vidéo, nous étudierons les revenus, mais aussi les coûts des créateurs en Belgique. Alors, quels sont les revenus des influenceurs en Belgique ? Une première source de revenus pour les créateurs est évidemment les vues. Je parle des vues sur leurs photos, leurs vidéos ou leurs streams. Certains réseaux sociaux rémunèrent les créateurs pour les vues qu'ils génèrent sur leur plateforme. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Average Rob, par exemple, a expliqué dans un podcast qu'il ne touchait pas de revenus sur les vues générées par ses vidéos sur YouTube. Parce que sur ses vidéos, il n'utilise pas de la musique libre de droit pour rendre sa vidéo le plus divertissant possible. Par conséquent, ses vidéos sont non monétisables, ce qui veut dire qu'il ne génère pas de revenus sur YouTube. De plus, des TikTokers à succès, comme Chris Lobanzo, affirment que le TikTok Creator Fund n'est pas encore disponible en Belgique. Ce qui veut dire qu'on ne peut actuellement pas encore gagner d'argent avec ses vues sur TikTok en Belgique. Ça veut dire que les influenceurs doivent parfois trouver des façons plus créatives de gagner du revenu avec leur contenu. Une de ces sources de revenus est bien sûr les collaborations avec les marques. Par exemple, la célèbre créatrice Shona DeWitt, qui a presque 1 million de followers sur Instagram, a déjà fait dans le passé des partenariats publicitaires avec Amazon ou Pringles. Les influenceurs participent aussi souvent à des programmes d'affiliation et sont rémunérés pour chaque vente via leur lien ou leur code de promo. Encore mieux que de faire la publicité pour la marque de quelqu'un d'autre, c'est de faire de la publicité pour sa propre marque. Par exemple, le célèbre YouTuber Acid a créé sa propre marque de vêtements, Fix Acid, qu'il promeut dans ses vidéos. Et Average Rob a aussi récemment créé sa propre marque de bière. Tout bien. La plupart des influenceurs créent aussi une société pour optimiser leurs impôts. Ils créent aussi d'habitude une entité distincte pour chaque source de revenus. Penchons-nous maintenant sur les coûts que peuvent avoir ces créateurs. La création même de contenu est associée à des coûts. Ces coûts peuvent varier de dépenses pour le tournage, comme des déguisements, des hôtels, des voyages, mais aussi de coûts d'équipement, comme des caméras, des logiciels de montage. Certains créateurs s'entourent même d'une équipe pour améliorer encore plus leur création de contenu. Deuxièmement, la rémunération. Les influenceurs et les créateurs ont également des dépenses privées et peuvent choisir de se verser une rémunération. Mais cette rémunération est imposée, comme pour tout autre revenu professionnel belge, au taux progressif entre 25 et 50%. Ensuite, il y a les coûts pour les produits dérivés. Si vous créez des produits dérivés pour votre marque, comme des vêtements ou de la bière, cela entraîne également des coûts. Pensez à des coûts matériaux, la mise en place de la boutique en ligne et de la logistique. Ensuite, il y a les coûts d'agence de gestion. Les créateurs de contenu travaillent parfois avec des agences ou des managers qui les aident à trouver des collaborations et à négocier leur rémunération. Ces prestations sont parfois facturées comme un pourcentage du contrat, mais peut aussi être un montant fixe mensuel. Les créateurs de contenu s'acharnent à créer une audience. C'est ensuite grâce à leur audience qu'ils peuvent créer des produits dérivés, faire des partenariats publicitaires avec des marques et générer du revenu grâce à leurs vues. Mais comme vous le savez, la Belgique est un pays avec un système d'impôts strict et les impôts vont affecter le revenu net de ces influenceurs. Que ce soit pour du contenu, de la production artistique ou de design, nous savons qu'il y a des créateurs parmi les utilisateurs accountable. Et nous espérons pouvoir vous rendre la vie comptable plus facile pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, créer.